Bonjour, nous allons voir ici comment utiliser le site AVS Sport pour faire la gestion des résultats d'une compétition. Donc, pour essentiellement remplacer, pour ceux qui le connaissent, Meet Manager. Donc, le site peut faire ça et ça vous permet automatiquement d'avoir, par exemple, la publication de vos résultats en ligne, de paralyser le travail, donc d'avoir plusieurs postes connectés en même temps qui font l'entrée des résultats. Donc, je vais passer assez rapidement sur certains détails. Je vais vous montrer de façon générale comment ça fonctionne, mais j'aurai d'autres présentations plus précises pour vous montrer quelques-uns des détails, des choses qu'il faut faire pour gérer les résultats. Donc, je vais commencer par me connecter. Donc, pour pouvoir activer la gestion des résultats, donc je vais choisir une compétition qui est déjà terminée. Vous allez aller dans Configuration. Le dernier onglet ici, Résultats. Et pour activer la gestion des résultats, je vais sélectionner Oui, comme c'est déjà le cas ici. Je peux choisir un type de pointage par équipe si je veux du pointage par équipe, si c'est une compétition où est-ce que le vent doit être enregistré ou pas, si je veux utiliser la confirmation par SMS, donc ça c'est pour la chambre d'appel virtuelle. Il y a trois modes essentiellement, donc non, donc je n'accepte pas les confirmations par SMS donc pas de chambre d'appel virtuelle. Oui, donc tout le monde peut faire la confirmation par SMS ou oui, mais seulement les opérateurs. Donc, je vais parler un petit peu quand je vais vous présenter l'autre menu, qui sont les opérateurs. Mais ça permet seulement à certaines personnes de faire la confirmation par SMS. Ensuite, je peux définir le temps limite pour cette chambre d'appel-là. Donc, jusqu'à combien de temps avant une épreuve je vais accepter les confirmations par SMS. Si je veux utiliser l'horaire en ligne, donc ça c'est une fonctionnalité très intéressante qui vous permet d'entrer l'horaire en ligne sur le site et tous vos utilisateurs vont pouvoir faire extraire du site un horaire personnalisé. Donc il va essentiellement associer leurs athlètes, leurs inscriptions à l'horaire que vous avez publié et ils pourront imprimer leur propre horaire pour leurs athlètes. C'est très pratique pour des compétitions scolaires par exemple ou d'équipe où est-ce que deux, trois entraîneurs doivent se partager la supervision de 20-30 athlètes. Donc, ça permet de facilement suivre les athlètes. Ensuite, si je veux afficher une liste de records sur les résultats, donc j'ai deux listes en ce moment. Si vous avez votre propre liste de records pour une compétition, pour un circuit particulier, on peut l'ajouter aussi. Donc, il suffit de me l'envoyer et je vais pouvoir faire l'ajout. Donc, ici, on a les records en salle, du Québec en salle et en plein air, mais comme je vous dis, n'importe quelle liste de records pourrait en théorie être à ajouter. Donc, une fois que les résultats en ligne sont activés, vous allez voir que le nom de la compétition devient un lien. Donc, je vais pouvoir cliquer sur le nom de la compétition. Ici, on suppose encore une fois que je suis administrateur, donc je vais pouvoir avoir accès aux options administrateur. Donc, si je vais sur le challenge André Harel, donc j'arrive sur la page d'administrateur de résultats pour cette compétition-là. Donc, ça ressemble beaucoup à la page où est-ce que n'importe qui peut aller voir les résultats, mais ici, vous avez les options pour configurer les épreuves. Donc, on voit ici la liste de toutes les épreuves qui ont été configurées sur le site. Pour naviguer cette liste-là, il y a des façons rapides de voir un petit peu qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui est complété, qu'est-ce qui ne l'est pas, et pour filtrer certaines épreuves. Donc, par exemple, dans les statuts, je peux aller aux épreuves complétées, je peux aller voir les épreuves seulement en attente. Ici, j'ai par exemple toutes les 60 mètres et certaines épreuves ici qui sont en attente. Je vois tous les assus. Je peux aller par groupe d'épreuves, donc je peux voir juste les épreuves de piste, juste les épreuves de pelouse, et les épreuves combinées seulement. Dans ce cas-ci, il n'y en a aucune. Donc, je vais aller à tous les groupes d'épreuves. Ici, c'est une fenêtre quand même intéressante qui me permet de filtrer en entrant quelques mots, quelques débuts de mots-clés pour une épreuve. Donc, par exemple, que je veux voir le 60 mètres, cadet filles. Donc, vous voyez ce que j'ai fait ici. Donc, toutes les épreuves qui ont 60 mètres dans le premier mot ici. Cadet, donc je n'ai pas besoin d'écrire cadet au complet et j'ai mis un F à côté, donc ça va essentiellement matcher seulement filles. Donc, je peux voir seulement ces épreuves-là. Donc, si je veux voir les 1500 mètres, okay? Donc, je vois toutes les 1500 mètres. Mettons que je veux juste les juvéniles garçons. Si je mets un J, donc je vais voir les juvéniles et les juniors. Si je mets JUV, donc je vais voir les juvéniles, par exemple. Okay? Et si je veux voir juste les filles, voilà, je vois juste les filles. Et je peux revenir au menu en cliquant sur effacer. Donc, ici, donc, c'est comme ça qu'on navigue essentiellement les épreuves. Si je veux sélectionner des épreuves en particulier, donc je peux cliquer ici, les sélectionner et cliquer sur filtrer. Okay? Et je vois seulement les épreuves que j'aurais sélectionnées. Si je clique ici, je peux renverser cette sélection-là et je retourne de voir toutes les inscriptions, toutes les épreuves, je veux dire. Euh, ensuite,
il y a plusieurs liens ici qu'on peut activer. Et si vous voyez ici le nom de colonne seeding, rapport ou configuration, si je clique sur seeding, essentiellement, toutes les épreuves qui apparaissent sur ma page, je vais pouvoir faire les seeding en même temps. Même chose pour les rapports. Donc, si je veux créer un rapport de toutes les épreuves qui sont affichées, je n'ai qu'à sélectionner, à cliquer sur le nom de la colonne rapport, choisir le type de rapport que je veux, les rondes, combien de pages, combien de copies, si je veux une page par épreuve, et je fais soumettre et j'aurai simplement un rapport qui va ne va qu'inclure que ces épreuves-là. Donc, pour un exemple, donc 60 mètres. Et, donc, disons que j'ai toutes les 60 mètres haies ici. Bien, on voit. Si je veux créer un rapport avec toutes les listes de départ, donc vous voyez, je n'ai pas à cliquer chacun des liens listes de départ. Je peux cliquer sur la colonne, liste de départ, toutes les rondes, une page par épreuve, faire soumettre, et j'obtiens les listes de départ de toutes les 60 mètres. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que quand j'applique un filtre comme ça et je clique sur le nom de la colonne, l'action que cette colonne-là représente va être appliquée à toutes les épreuves qui apparaissent dans mon filtre. Donc, si je fais effacer, je peux aller voir une autre épreuve. Donc, disons que je veux le saut en hauteur. Okay, donc, j'écris hauteur. J'ai toutes les épreuves de saut en hauteur. Je clique sur rapport. Disons que je veux voir les résultats de toutes ces épreuves. Je vais soumettre. Et voilà, j'ai le rapport des résultats du saut en hauteur en format PDF je peux imprimer et afficher. Mais étant donné que je fais la gestion de tous les résultats en ligne, les résultats vont apparaître en direct sur le site web. Donc, voilà. Ensuite, la configuration. Donc, pour chacune des épreuves, je dois les configurer. Donc, je peux faire des configurations globales. Donc, disons que je veux configurer tous les 60 mètres. Donc, je tape 60 mètres. Donc, j'ai toutes les épreuves de 60 mètres, incluant les 60 mètres haies. Je clique sur configuration. Donc, si je clique sur le nom de l'épreuve ici, configuration, je peux décider combien de rondes que je vais avoir pour cette épreuve-là, combien d'athlètes avancent en finale, si je veux que mes finales, que mes qualifications soient seedées comme des finales. Donc, ça veut dire qu'il y aura une vague forte et une vague faible. Le petit d'avancement, performance ou position et performance, comment je veux ordonner mes athlètes dans une vague ou un groupe. Donc, si je veux assigner des couloirs aléatoires, je m'excuse. Si je veux, par exemple, les placer par performance croissante, décroissante, moitié-moitié aléatoire. Standard, ça va appliquer les règles traditionnelles de la Fédération internationale, ce qui est l'option habituelle, mais dépendant de vos intérêts, vous pouvez décider de faire l'ordre par vague ou groupe comme vous voulez. Nombre d'athlètes par vague et par groupe. Donc, je peux choisir ici le nombre d'athlètes dans une vague. Si j'ai 6 couloirs, par exemple, pour un 60 mètres, je vais choisir 6. Si j'en aurais 8, je choisirais 8. Si je veux courir les vagues fortes en premier ou les vagues ou à la fin, comme c'est par défaut. Les couloirs préférentiels, disons que dans cette course-là, je veux appliquer des couloirs préférentiels. Donc, je pourrais dire 4, 3, 2, 5, 5, 1, 6. Donc, les meilleurs athlètes vont être placés dans le couloir 4, ensuite 3, 2, 5, 1 et 6, par exemple. Donc, je vais l'enlever, je ne sais pas ce que je vais faire. La confirmation par SMS. Donc, si je veux que cette épreuve-là accepte les confirmations par SMS, encore une fois, c'est les mêmes options que j'avais montrées dans le menu précédent. Donc, ça me permet par épreuve de définir une confirmation par SMS ou pas. La limite pour la chambre d'appel, si je voudrais avoir une limite différente par épreuve, c'est ici que je le configurerai pour une tâche par équipe. Ici, si je veux que les athlètes d'exhibition ne pointent pas ou que les athlètes d'exhibition n'aient pas d'opposition, c'est ici que je ferai. Ici, je peux choisir une note qui sera affichée avec les résultats. Donc, par exemple, si vous avez un commanditaire que vous voulez afficher sur les résultats, c'est ici que vous pourriez afficher le nom du commanditaire ou une note qui expliquerait, par exemple, la distance entre les haies, si vous avez une distance particulière entre les haies pour cette course. Donc, c'est ici que ça serait fait et ça apparaîtrait dans les résultats. Je vais vous montrer le cas particulier, par exemple, au lancer du poids. Okay? Donc, au lancer du poids, si je clique sur une épreuve, vous voyez que je peux aussi spécifier le poids de l'engin. Okay? Donc, ici, c'est les poids juvéniles filles. Donc, j'ai choisi 3 kg. Par défaut, le système assigne le poids habituel pour cette catégorie-là, mais si vous voulez choisir un autre poids ou si le poids est erroné, vous pouvez venir ici et changer la valeur. Okay? Même chose pour les courses de haies. Donc, 60 mètres haies, par exemple. Je peux définir la hauteur des haies, c'est en mètres.
OK? Donc, je peux changer si par exemple, j'ai décidé de courir une différente hauteur de haie. OK? Donc, voilà. Aussi, je voulais vous montrer quand on fait la configuration du saut en longueur, par exemple. C'est un petit peu différent, ça ressemble un peu. Il peut y avoir deux rondes. Combien d'athlètes avancent en finale si vous avez une finale? Ensuite, si je veux citer comme finale, c'est les mêmes options que pour l'autre, pour les courses. Ensuite, nombre d'athlètes par vague par groupe. Donc, ça veut dire si je veux qu'il y ait un maximum de 20 athlètes par groupe, donc je ne veux pas avoir plus que 20 athlètes qui sautent en même temps, je veux créer des groupes, donc des flights, comme on appelle en anglais. C'est ici que je définirai la taille maximale d'un flight. Nombre total d'essais. Donc, dans une course d'une compétition sur longueur, généralement, c'est 6. Nombre d'athlètes qui passent en finale. Donc, si on parle de la finale aux 8 premiers, donc les 8 premiers de l'épreuve vont passer en finale et le nombre d'essais en finale. Si je veux faire une finale en ordre inverse ou pas. Donc, si je veux qu'après les 3 premiers sauts, les athlètes soient placés en ordre inverse de saut, c'est ici que je vais le faire. Le système va automatiquement les réaligner pour la finale. Les autres options sont des options semblables que j'ai présentées pour une épreuve de course. Donc, c'est ici qu'on fait la configuration d'une épreuve. Il faut s'assurer que tout soit bien configuré, sinon ça va causer des problèmes. Donc, important de savoir si c'est le nombre total d'essais et ici, c'est le nombre de ces essais-là qui sont en finale. Donc, ce chiffre-là doit toujours être plus petit que le chiffre ici. Parce que ça, c'est le nombre total, ça, c'est le nombre d'essais en finale. Si je voudrais, par exemple, avoir seulement 4 essais total, et je voudrais que le dernier essai soit un essai de finale, c'est comme ça que la compétition serait configurée. OK? Et ici, je pourrais, par exemple, décider que seulement les 4 meilleurs passent en finale. OK? Donc, ensuite, si je reviens au menu, l'autre tâche habituelle, c'est de faire le seeding. Donc, dans ce cas-là, je vais aller à une épreuve que je n'ai pas seedée encore. Donc, si je vois ici le 60 mètres, donc si je tape ici 60 mètres, OK. Donc, vous voyez ici le 60 mètres, l'épreuve n'a pas encore été seedée. Donc, si je clique ici, je peux voir la liste des athlètes qui sont inscrits aux 60 mètres. Je peux venir ici et cliquer sur les noms qui sont présents. Mais disons que par défaut, j'accepte tout le monde. Ou il y a l'autre option aussi, si vous acceptez les inscriptions par SMS, cette action-là va se faire automatiquement. Donc, à chaque fois que quelqu'un va envoyer un SMS de confirmation pour confirmer sa présence, vous allez voir, si vous retournez dans ce menu-là, vous allez voir que son nom va être déjà en vert. Et le cercle, lui, est en jaune, il sera en bleu pour dire que c'est un athlète qui a confirmé par SMS. Okay? Donc, si je fais ajouter tous, je peux entrer tout le monde. Donc, si je veux pas avoir de champ d'appel, je veux par défaut accepter tous, je vais ajouter tous. Je peux tous les enlever aussi. Okay? Et une fois que je suis satisfait avec la liste d'athlètes que j'ai choisie, je vais cliquer sur créer les vagues. Okay? Et on voit ici que le système a créé 5 vagues qui sont présentement en attente. Je peux revenir ici et faire des modifications. Donc, par exemple, si un athlète qui finalement ne se présente pas, je peux l'enlever et cliquer sur créer les vagues et on va réarranger les vagues. Si je veux simplement changer les couloirs d'un athlète, je peux cliquer sur ajustement ici. Okay? Et ici, je vois toutes les vagues qui sont dans cette ronde-là de 60 mètres. Okay? Et je peux faire du drag and drop. Donc, je peux déplacer un athlète vers un autre couloir. Donc, disons que je prends cet athlète-là et je le place ici. Okay? La première fois que je vais le faire, on va me demander de confirmer que c'est ce que je veux faire. Donc, il faut activer le mode d'ajustement. Donc, je vais faire OK. Okay? Vous voyez que cet athlète-là est passé de là à ici. Si je veux les bouger d'une vague à l'autre, donc je peux faire ça. Okay? Et de cette façon-là, je peux modifier les athlètes et les bouger d'une vague à l'autre. Okay? Donc, dans le menu ici, je peux imprimer une liste d'athlètes inscrits. Donc, si je clique sur liste d'athlètes inscrits, je vois la liste d'athlètes inscrits que je peux afficher, par exemple. Et je peux aussi venir ici et imprimer une liste de départ. Donc, pour les officiels au départ, je peux définir un nombre de copies. Okay? Donc, je veux juste une copie et voilà, j'ai une liste de départ pour l'épreuve que je viens de créer. Ensuite, si je clique sur le nombre d'épreuves, donc je peux voir ici toutes les vagues qui ont été créées.
je peux manuellement aller entrer des temps. Donc, si je veux, par exemple, entrer un temps, par exemple comme ça, je peux les entrer manuellement un après l'autre. OK? Donc, c'est simple. Disons qu'un athlète n'a pas participé ou n'a pas fini. Si je clique sur le lien instruction ici, on m'explique un petit peu comment ça fonctionne et c'est quoi les valeurs qui sont acceptables. Je peux ajouter une note à une épreuve. Donc, par exemple, disons que cet athlète-là, disons que j'ai un athlète disqualifié. Donc, disons que je mets DQ ici pour un athlète disqualifié et je voudrais ajouter le numéro de règlement pour cet athlète-là. Donc, ça, c'est le numéro de règlement de disqualification. Donc, c'est comme ça que je le ferai. Ensuite, bon, la finale ne peut pas avoir lieu, n'a pas encore été préparée. Il faudrait que je rentre tous les résultats pour pouvoir avoir la finale. Et ici, je verrai la compilation. Dans le cas-ci, j'ai juste rentré une vague dont tous les autres athlètes n'apparaissent pas. Et je peux retourner dans le menu résultats. Pour une épreuve de pelouse, c'est semblable. Donc, l'approche est très, très semblable. Donc, disons que je m'en vais voir un son longueur quelconque. Disons le son longueur ici, cadette fille. Encore une fois, là, on a la configuration, on a la possibilité de faire le seeding. Ici, les résultats ont déjà été rentrés, donc je ne peux pas rien modifier. Même chose dans le menu ajustement, je ne pourrais rien modifier. Mais avant de rentrer des résultats, c'est possible de faire encore une fois du drag and drop pour déplacer l'ordre des athlètes pour créer un ordre autre que celui par défaut. Donc, si je clique sur l'épreuve, c'est ici que je peux rentrer des résultats. J'ai trois façons de rentrer des résultats. Ce qu'on appelle live, donc ce serait comme le menu par défaut. Si je clique sur un nom, je peux modifier des résultats de cette athlète-là. Okay? J'ai le menu, le mode opérateur, où est-ce que je vois un résultat à la fois. Okay? Donc ça, c'est pratique, par exemple, si vous avez un opérateur ou si vous avez quelqu'un qui travaille sur son téléphone cellulaire, par exemple, qui entre les résultats sur le téléphone cellulaire, ben, c'est plus facile d'avoir juste une colonne à la fois, mais c'est la même procédure. Donc, vous pouvez vous déplacer dans les résultats. Okay? Et j'ai le mode qu'on appelle buffered. C'est le mode, le mode où est-ce que je dois enregistrer, donc je peux rentrer tous les résultats d'un coup et les modifier. Donc, par exemple, okay, vous voyez que je ne suis pas obligé d'entrer le point. Donc, si je veux mettre, mettons, 5,65 m, je peux écrire 565 comme ça. Okay? Quand je suis satisfait, j'ai entré toutes les valeurs que je voulais rentrer, je fais enregistrer. Et voilà, donc toutes les performances que j'ai enregistrées apparaissent. Maintenant, je vais vous montrer le cas spécial un peu du son hauteur. Okay, donc, au son hauteur, le menu est très semblable. Donc, encore une fois, je peux cliquer sur un nom, me déplacer et rentrer les performances. Okay, il y a généralement 4 valeurs acceptables. Donc, c'est soit un DNS, donc did not show, did not start, qui serait ce qu'on entrerait si, par exemple, un athlète ne se présente pas. P, ça veut dire que l'athlète a passé, donc il n'a pas essayé cette hauteur. Ensuite, on a un X pour un essai manqué et un O pour un essai réussi. Donc, vous pouvez rentrer X, O, ou vous pouvez utiliser les chiffres 1 et 2. Donc, le chiffre 1 et 2, 1 ça va être interprété comme un X et 2 va être interprété comme un 0, comme un O, donc comme un essai réussi. Okay? Donc, encore une fois, j'ai différents modes pour rentrer les résultats. Okay? Donc, j'ai le mode buffered, comme j'ai présenté tout à l'heure, où est-ce que là, je peux rentrer les résultats tout d'un coup. Si votre connexion Internet est très lente, c'est un mode qui est beaucoup plus efficace parce que ça vous permet d'entrer les résultats d'un coup et enregistrer juste à la fin. Si vous êtes dans le mode live et votre connexion n'est pas très bonne, ça peut être très long parce que bon, à chaque fois que vous soumettez, il faut que la performance soit soumise. Il y a un classement qui doit être refait. Donc, si votre connexion est lente, ça peut être un petit peu plus lourd à faire cette étape-là. Donc, je vous conseille de rentrer en mode buffered. Okay? Quand on rentre les résultats ici au son hauteur, hein, il faut créer
une séquence. Donc, je peux, par exemple, créer une séquence. Disons qu'un athlète a essayé 1,68 m. Donc, je peux venir ici et faire 1,68 m. Si je voudrais rentrer une séquence, mettons, d'1,66 m à 1,69 m par incrément d'1 cm. Donc, voilà, je viens de créer une séquence d'essai d'1,66 m à 1,69 m qui s'est insérée à l'intérieur de la séquence. Et disons qu'il y a juste un athlète qui a sauté, donc je peux rentrer des résultats pour cet athlète-là. Et voilà, je viens d'entrer les résultats pour cet athlète-là. Si je voudrais ajouter une autre séquence, je pourrais l'ajouter de la même façon. Donc, généralement, étant donné que si les résultats ont déjà été rentrés, dans le cas d'une épreuve vierge qui n'aurait jamais été entrée, vous devez rentrer une première séquence. Donc, vous ne verrez pas la liste des athlètes, vous allez avoir à rentrer la séquence avant de rentrer des athlètes. Et si je clique sur compilation, donc ça c'est le menu que tout le monde voit, je peux voir la compilation de tous les résultats qui ont été entrés. Donc, je retourne ici dans le menu résultats. Une autre option intéressante que vous pouvez utiliser sur le site, c'est l'option de pouvoir fusionner des épreuves ensemble. Donc, par exemple, c'est quelque chose qu'on ferait régulièrement pour un lancer du poids, par exemple. Si vous avez très peu d'athlètes par catégorie et vous décidez de les faire tous compétitionner en même temps, au lieu d'avoir 4 feuilles de terrain séparées ou 5, 6 feuilles de terrain séparées, vous pouvez choisir les épreuves et les fusionner pour en faire qu'une. Donc, dans le cas ici, je vais vous montrer comment le faire pour un 60 mètres. Disons que les vétérans hommes et femmes qui ne sont pas beaucoup, je voudrais les faire courir ensemble. Donc, ce que je vais faire, je vais sélectionner l'épreuve vétéran homme et l'épreuve vétéran femme. Je vais filtrer. Donc, ici, je vois seulement l'épreuve vétéran homme et vétéran femme. Je vais faire le seeding. Je vais les ajouter tous. OK. Donc, si je retourne, je m'excuse, j'ai fait une erreur. OK. Donc, j'ai le 60 mètres vétéran homme, 100 mètres vétéran femme. Donc, ajouter tous. Créer les vagues. Donc, voilà. Donc, j'ai créé les vagues pour ces deux épreuves-là. Je vais filtrer. Et maintenant, disons que je veux en faire seulement une épreuve. Donc, je peux cliquer sur fusionner les épreuves. OK? Le menu va apparaître. Je vais choisir le nom de l'épreuve, vétéran. Je pourrais l'appeler autre chose. Son nom court, ça va être VET. Et étant donné que le système réalise que c'est une épreuve homme et femme, le sexe va être mixte. Donc, je fais soumettre. OK? Et si je retourne aux 60 mètres, excusez. OK? Donc, vous voyez ici que l'épreuve vétéran mix a été créée. Si je vais voir comment les vagues ont été créées, étant donné que j'avais déjà fait un seeding une première fois, vous allez voir que les épreuves n'ont pas été fusionnées ensemble. Donc, étant donné que je viens de les fusionner, j'avais déjà créé des vagues, je dois faire un reseed pour recréer les vagues en mélangeant les hommes et les femmes, donc toutes les catégories VTA. Donc, je clique sur ça, et maintenant je me retrouve avec un mélange d'hommes et de femmes en fonction de leur temps d'inscription ou d'autres paramètres que j'aurais voulu décider. Quand je vais imprimer les listes de départ, donc voici ce que les listes de départ vont avoir l'air. Et étant donné que c'est une épreuve qui a été mélangée, donc je vais pouvoir voir pour chacun des catégories, pour chacun des athlètes, sa date de naissance, mais aussi son sexe, étant donné que c'est une épreuve mixte. Okay? Donc vous voyez que les hommes et les femmes se retrouvent mélangés à l'intérieur des vagues. C'est une option très intéressante pour les épreuves de lancer, entre autres, parce que ça vous permet vraiment de faire ces épreuves-là comme une. Comme c'est souvent le cas, on mélange souvent les catégories et les sexes à l'intérieur d'une compétition. Donc, c'est quelque chose qui peut être très pratique. C'est aussi pratique pour les épreuves de saut, parfois, où est-ce qu'on mélange plusieurs catégories ensemble. Donc, une fois que je suis satisfait avec ça et que j'ai rentré les résultats, je peux cliquer sur défusionner et maintenant, les résultats qui ont été entrés tous en un vont se retrouver dans leurs catégories respectives. Donc, on va recréer les épreuves initiales avant que je fusionne. Okay? Donc, voilà. Les autres choses que je voudrais vous montrer, bon, ici, on a plusieurs options, plusieurs menus. Bon, le menu opérateur, si vous avez des opérateurs sur le terrain qui rentrent les résultats manuellement, c'est ici que vous allez les créer. Donc, vous créerez Ajouter.
vous demandez à l'utilisateur d'entrer son prénom, son nom, son courriel, numéro de cellulaire, parce qu'un courriel un message de confirmation lui sera envoyé par courriel et par numéro de cellulaire. Étant donné que souvent les courriels bloquent les courriels venant d'un site qu'il ne reconnaît pas, c'est toujours pratique d'entrer le numéro de cellulaire puisqu'ils recevront aussi le même lien de confirmation par le numéro de cellulaire. Et ici, je peux lui donner les droits d'entrer les résultats dans un groupe d'épreuves en particulier, pour les pistes, pour faire le seeding ou pour gérer la chambre d'appel. Donc, je vais retourner ici. Ensuite, ici, c'est ici que je viendrai pour modifier les épreuves d'un athlète, par exemple. Donc, si je clique, donc, modifier les inscriptions, donc je pourrais écrire ici le nom d'un athlète. Et je verrai ses épreuves. Donc, si par exemple, je voudrais modifier sa performance d'inscription ou ajouter des épreuves au même athlète, c'est ici que je le ferai. Je peux aussi modifier son numéro de dossard. Si par exemple, il y a eu un changement de numéro de dossard, je n'ai qu'à cliquer sur modifier ici au bas pour modifier l'inscription de cet athlète-là. Okay. Dans l'ordre des épreuves, ici, vous pouvez rentrer l'horaire. Donc, comme j'ai mentionné, c'est peut être très, très utile pour des compétitions où est-ce qu'il y a beaucoup de... où est-ce que c'est souvent des écoles ou c'est des régions où est-ce que le même entraîneur doit suivre plusieurs athlètes ou peu d'entraîneurs doivent suivre plusieurs athlètes. Donc, quand vous faites ça, vous pouvez rentrer ici l'ordre qui va être aussi l'ordre qui va être affiché dans la liste précédente. Donc, si je veux changer l'ordre, c'est ici que je le ferai. Puis, je peux rentrer les heures des épreuves. Si j'étais une compétition avec plus qu'une date de compétition, je pourrais changer la date aussi. Donc, choisir la date. Voilà. Je peux aussi changer l'ordre. Donc, disons que je veux amener l'athlète ici, mais vous voyez, les heures restent les mêmes. Donc, l'ordre qui apparaît ici va être l'heure qui va être utilisée pour créer l'horaire en ligne, mais l'ordre que vous voyez, c'est l'ordre qui va être affiché dans la liste précédente. Donc, si je me mettons toutes les 1500 mètres au début, vous voyez que les heures restent les mêmes. Okay. Mais si je retourne au menu des résultats, vous allez voir maintenant qu'au sommet ici, c'est les 1500 mètres qui apparaissent. Okay. Donc, si je retourne à l'ordre des épreuves, voilà. Si une fois que j'ai fait ces changements-là, je veux revenir et mettre les épreuves par ordre chronologique, je peux cliquer sur le lien trier par date et heure ou trier par date et heure avec les pelouses séparées. Donc, cette option-là, c'est l'option la plus habituelle. Donc, on va avoir les pistes en premier, triées par l'heure de l'épreuve que j'ai entrée, et les pelouses vont être à la fin. Donc, si je fais ça, voilà, donc je viens de ramener les heures comme l'ordre des épreuves qui va en fonction des heures des épreuves. Okay? Donc, je peux faire ce changement-là. C'est une procédure qui peut être un peu longue les premières fois, mais ça vous permet par la suite d'avoir vos utilisateurs qui ont accès à leur horaire personnalisé. Ce qui peut faciliter le travail, surtout quand vous déplacez les épreuves, c'est faire un affichage par type. Okay? Quand ça arrive, donc vous voyez que les épreuves maintenant ont été toutes combinées. Donc, j'ai toutes les 60 mètres haies, toutes les 1500 mètres, okay, pour les pistes. Donc, je peux déplacer les 15. Disons que je veux que toutes les 1500 mètres soient au début. Je fais ça ici. Donc, tous les 1500 mètres vont se retrouver au début. Donc, si je retourne à mon option par épreuve, donc vous voyez, je viens de déplacer tous les 1500 mètres pour être là. Si, par exemple, je voudrais que les 800 mètres se retrouvent au début de ma liste, okay, donc j'ai fait une permutation entre les 800 mètres et le 1500 mètres. Si je retourne ici, vous allez voir, toutes les 800 mètres se sont retrouvées. Encore une fois, les heures n'ont pas changé. Okay? Donc, ça, ce n'est qu'une option d'affichage pour le menu des résultats. Donc, si je retourne au menu des résultats, maintenant, j'ai mis toutes mes 800 mètres au début. Vous voyez, toutes les 800 mètres ont été au début. Donc, c'est une façon rapide de créer l'ordre des épreuves. Donc, généralement, je commencerai par un menu par type. Je mettrai l'ordre de ces épreuves-là en fonction de l'horaire que j'aurai établi. Et après, je retournerai au menu par épreuve, à l'affichage par épreuve, et j'entrerai les heures individuelles pour chacune. Okay. Non. Je vais retourner au menu résultats. Il y a plusieurs autres options. Maintenant, bon, le pointage par équipe, c'est ici que vous pouvez imprimer le pointage par équipe. Ici, vous pouvez voir toutes les confirmations reçues par SMS.
Cette colonne-là peut être aussi, cet onglet-là est intéressant. À la fin de la compétition, vous pouvez voir les statistiques pour l'épreuve. Donc, par exemple, à quelle heure une épreuve a commencé et fini, combien de temps l'épreuve a duré, combien d'athlètes il y avait inscrits, combien d'athlètes se sont vraiment présentés. Donc, vous pouvez créer votre propre rapport pour la compétition. Et il y a beaucoup d'autres choses à voir dans ce tableau-là. Entre autres, je ne rentrerai pas dans le détail de comment faire l'interfaçage avec Finish Links, mais ce n'est pas très très compliqué. Il y a une application qu'il faut mettre sur le même PC où est-ce que le Finish Links roule. Et quand le Finish Link est connecté, vous allez voir ici que ça va être écrit en vert Finish Links connecté. Il y a aussi des contrôles manuels pour le Finish Links. Vous pouvez manuellement charger des fichiers d'épreuves et des fichiers de résultats. Mais quand le Finish Link est connecté, cette action-là se fait automatiquement. Donc voilà, j'ai couvert rapidement le menu résultat, mais pour avoir une bonne compréhension, je ferai peut-être d'autres capsules plus spécifiques sur certaines actions particulières à faire lors des compétitions.